Quand on est au-dessus de la forêt et qu'on la regarde, on voit la canopée qui est en quelque sorte le toit de la forêt. Les feuilles des arbres qui forment la canopée empêchent la lumière de passer. Donc, quand on se promène sur le sol de la forêt, on ne voit pas beaucoup de lumière. Il y a aussi des lianes. D'ailleurs, j'ai un petit quiz à vous faire deviner. Dans quel sens poussent les lianes? De bas en haut ou de haut en bas? Louis? De haut en bas. Et non, elles ont des racines et grimpent le long des arbres vers la lumière. Il y a beaucoup d'espèces d'animaux en Guyane. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Bien sûr, il y a des chiens et des chiens en Guyane, mais il y a beaucoup plus d'espèces différentes, comme ce tatou qui est un petit animal qui se met en boule quand il a peur. J'ai vu des caïmans. Il y a 4 espèces de caïmans. Le caïman à lunettes, le caïman rouge, le caïman gris et le caïman noir, le plus grand et le plus dangereux. Il y a aussi des animaux qui vivent dans les arbres, comme le singe hurleur qui hurle pendant la nuit, la chauve-souris, le paresseux et le perroquet. On rencontre aussi des animaux qui font très peur, comme le jaguar, le serpent et les mygales comme les matoutous. En Guyane, les animaux les plus nombreux sont quand même les insectes. Ils sont des fois très grands, comme ce titan qui fait la taille d'une main. Il y a aussi des papillons, comme ce morpho bleu, très connu par les collectionneurs. Et le papillon cendre, qui lâche des aiguilles urticantes partout où il passe. Sur la plage, on voit des tortues, pas tout le temps. Elles n'habitent pas là. Elles viennent juste pour pondre leurs œufs. Et 2 mois plus tard, on voit les bébés tortues sortir de leurs œufs. Il y a 3 espèces de tortues. La tortue luth, la tortue verte et la tortue olivâtre. Moi, j'ai vu des petites tortues olivâtres sortir de leur trou et des tortues luth pondre. J'ai tenu un paresseux dans les bras. Chez moi, j'ai adopté une matoutou. Et j'ai eu la papillonite parce qu'un papillon cendre a laissé des épines urticantes partout dans ma maison. Ça me grattait énormément et pendant 10 jours. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de 2 choses qui m'ont extrêmement plu là-bas. Le bagne et la fusée. Le bagne est une prison où sont envoyés les gens qu'on voulait punir encore plus qu'en les envoyant en prison, qui avaient fait les choses les plus graves. Ils s'appelaient les bagnards. Il y a 2 villes où il y avait le bagne, Saint-Laurent-du-Maroni et les îles du Salut. Comme ils travaillaient très dur dans la forêt et recevaient parfois des coups de fouet de la part des gardiens. Comme ils mangeaient très mal, ils ne buvaient pas beaucoup, ils avaient beaucoup de maladies et recevaient parfois des coups de fouet de la part des gardiens. Beaucoup mouraient. Ils rêvaient de s'échapper. Mais très peu y réussissaient, mais beaucoup mouraient. Le plus connu des bagnards s'appelle Papy. Il s'est enfui du bagne et a écrit un livre sur toutes ses aventures, qu'on en a même fait un film. Le bagne est fermé depuis 1946, mais on peut encore le visiter. Maintenant, je vais vous parler de la fusée. Les différents morceaux de la fusée sont construits en Europe, puis amenés en Guyane par bateau. Arrivé en Guyane, on la prépare pour le lancement. On la lance en Guyane pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouragan et de tremblement de terre. Et la deuxième raison,
C'est parce que si on lance une fusée près de l'équateur, elle aura plus de vitesse et pourra transporter plus de satellites. La fusée décolle de son pâtis. De mon jardin, je voyais la fusée comme un gros point lumineux qui montait dans le ciel, où derrière il y avait de la fusée. Au bout d'un moment, quand la fusée était à 70 km de hauteur, je voyais de nouveaux petits points lumineux. C'était les boosters qui se décrochaient de la fusée. Un peu plus tard, je voyais un nouveau point lumineux. C'était la coiffe c'était la fusée qui était à 100 km de hauteur et la coiffe qui se décrochait de la fusée et qui laissait le satellite aller rejoindre son orbite. Il y a 3 formes de fusée. Ariane 5, Soyouz et Vega. Ariane 5 qui est la plus grosse, Soyouz qui est construite par les Russes et Vega la plus petite. Voilà, je vous ai présenté la Guyane française. Mais j'ai vu tellement de choses là-bas que je pourrais encore vous en parler des heures. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention. C'est vrai qu'on a envie de t'applaudir pour ce brillant exposé. Alors peut-être qu'ils ont aussi des questions. Hein. Peut-être que vous avez des questions sur son exposé, sur ce qu'il a vécu en Guyane. Alors je te laisse les interroger. Paul, Il y a beaucoup plus d'animaux là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. en fait, il y a des animaux, il y a les mêmes animaux qu'en métropole. Il doit y en avoir 2 ou 3 qu'il n'y en a pas en métropole. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus. Ce qu'on appelait la biodiversité. Arthur Dubuis. Quelle forme la fusée, quand elle a décollé, elle faisait quand tu la voyais, quand elle se détachait? Certains les boosters détachés. Comme la fusée, je le voyais un petit peu ovale. Pas un tout petit, hein. Mais je voyais un peu comme ça, 2 petits bouts. Mais immobiles parce que c'est les boosters, ça tombe dans l'eau. Et cette fusée, en fait, c'est pas vraiment Ariane 5. Ariane 5, normalement, elle lance des ATV. Et Soyuz, voilà. Enfin, c'est le même. Il n'y a que Ariane qui lance des ATV. Sinon, elle est plus grosse, Ariane. Liam, Est-ce que tu es parti dans les Guyanes anglais? non. Louis, Est-ce que les animaux dans la Guyane, du quoi? est-ce que dans la Guyane, il y a des animaux qui sont dangereux? Oui, les caïmans, les serpents, les jaguars et les papillons cendres. Il y a les moustiques qui mettent aussi des maladies. La dengue qui est connue. La dengue. Enfin, c'est la seule maladie que je connais. Ma mère, elle a déjà eu la dengue. Il y a des gens qui meurent. Naïm, En fait, en Guyane, vous voyez tous les jours des animaux. des insectes, j'en voyais quand même plein. Par exemple, le morpho bleu. Mais ils ne faisaient rien. Non, mais il vole. Mais des fois, tu voyais des mantes religieuses. Ça ressemble à un bâton. Donc tu le prends par un bâton, tu le prends dans ta main et tu vois que ça bouge. Après, tu vois que c'est une menthe religieuse. On en voit aussi dans les forêts françaises, hein, des mantes religieuses. Ça ressemble à un lézard, en fait. Un petit peu. Anaël? Mais on en voit peut-être plus. Religieux, ça pique. Oui, ça peut piquer. Edgar? C'est qui le président de la Guyane? Le même que celui de la France. C'est un département français. Oui, je pense que oui, vous n'avez pas très bien compris. En fait, nous, on habite en métropole, en France métropolitaine. On habite sur les terres anciennement de la France. Mais nous avons aussi la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique, qui sont aussi des territoires qui appartiennent à la France. Et du coup, le président, les hommes politiques sont les mêmes en Guyane qu'en France. En fait, c'est la France. Là-bas, il allait dans une école française. La même qu'ici, avec les mêmes programmes que vous, la même chose. Arthur Smoot. En fait, les animaux, il y en avait plus, dans la Guyane anglaise ou dans la Guyane française. Bah, la Guyane anglaise, je sais pas trop, mais la Guyane française, en tout cas, il y en a énormément. Il y en a plus que sur le tableau. Je pense qu'il y en avait tout autant en Guyane anglaise. Diam. C'est lequel, de quoi cette parure, il y a dedans? Oui, il y a dedans, je vois un truc blanc. Oui, Ça, oui. c'est les petites épines qui lâchent. Je n'ai pas entendu correctement. Tu peux répéter? Il lâche des aiguilles urticantes partout où il passe. Les aiguilles Paul. qui grattent, comme les boutons. Et il y a... C'est laquelle la plus rapide entre les trois fusées? Ils vont la même... ils doivent aller la même vitesse. Mais en tout cas, Ariane, elle décolle pas du même sens que Soyouz et Vega. Enfin, en fait, moi j'ai jamais vu Soyouz et Vega décoller. J'ai juste vu Ariane. Meryl. Mais en fait, tu m'as dit, si on est dans une fusée, est-ce que la vitesse ne résiste pas ou meurt? C'est parce que ça va trop vite. Alors, je sais pas, enfin, ça doit aller vite. Hein. C'est mieux de lancer sûrement une Guyane, enfin, d'aller dedans dans une fusée qui décolle de Russie, parce que l'équateur, ça fait donner plus de vitesse à la fusée, donc ce serait sûrement mieux de décoller en Russie parce que ça a moins de vitesse. Ça peut transporter moins de gens, ou moins de satellites. D'ailleurs, Soyouz, avant, ils se lançaient en Russie, ils ont arrêté, ils l'ont même amené en Guyane. Tellement c'était loin de l'équateur. Ellie. Si le papillon urticant il a plus d'épines, Il en aura toujours. Et puis après, ils meurent. Il y a d'autres papillons. Tu sais qu'ils ne vivent que très peu de temps, mais ils se reproduisent très vite. Georges. ah oui, il y a plus d'animaux en France ou en Guyane? En Guyane. Je crois qu'il a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Alors, Odélia, Arthur et Talia pour les derniers. Odélia. Mais les pics du papillon, c'est un danger? Non, on peut pas manger parce que ça donne du... C'est un danger. Ah non, non, c'est pas vraiment un danger, ça se gratte juste. Ça gratte. Ça donne de l'urticaire. Arthur. Pourquoi le bagne il était fermé? Parce qu'en fait, on trouvait que la prison c'était trop dur, que en fait, il y a un bagnard, il a été envoyé dans le bagne, mais il ne méritait pas vraiment. Alors on a trouvé qu'on devait le fermer en 1946. Ça ne correspond pas, on ne respecte pas les droits de l'homme dans cette prison. Hein. C'est... On voit le bagnard, il est enchaîné au cachot, Voilà. il reste tous les jours au cachot. Et là, c'est là où il fait pipi, ça dégouline. Et des fois, ils le mettent sur le sol. Donc il n'a pas beaucoup d'espace parce qu'il doit rester en prison la nuit, il est caché sur le mur. Mais la nuit, il est attaché comme ça. Mais comment il fait? Alors, Talia, la dernière question, c'est Talia. Est-ce que ça faisait du bruit quand la fusée elle a décollé? Enfin, ouais, ça faisait énormément de bruit. C'est pour ça qu'il était assez loin. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient proches de la fusée. Parce
parce que ça faisait énormément de bruit. Mais le son, en fait, comme la lumière ça va plus vite que le son, la fusée elle décollait, on la voit. Et au bout d'un moment, quand on n'allait plus la voir, on entendait des sons quand elle était en train de décoller. On ne la voyait plus, mais on l'entendait encore. C'est ce que tu veux dire. On commence à l'entendre. D'accord. Merci beaucoup, Thibaut. On va l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup pour ce brillant exposé sur la Guyane. J'espère que ça vous aura donné envie d'y aller.